Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Chers frères et sœurs, nous voilà donc encouragés à prier, à intercéder pour toute l'humanité et notamment pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité, en autorité, les responsables des nations. Même quand nous ne les trouvons pas sympathiques, même quand nous ne sommes pas d'accord avec eux, même quand ils nous agacent, même quand nous trouvons que nous aurions des tas de reproches à leur faire. Nous sommes appelés à prier pour les responsables des peuples, à commencer par les nôtres. L'apôtre nous dit que c'est d'une part parce que les structures civiles sont importantes, y compris pour la vie de l'Église dans la paix. Et puis d'autre part, c'est surtout parce que c'est bon et agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, notre prière doit être à la source de notre témoignage. Notre intercession doit nourrir et inspirer notre annonce de Dieu, le Dieu sauveur révélé en Jésus-Christ. Notre prière doit irriguer notre engagement pour l'évangélisation. Et pourtant, nous n'avons pas toujours forcément envie de prier pour nos responsables politiques, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas vous, mais parfois c'est dur quand même.
Surtout en ce moment, en effet, nous évoluons dans une société sécularisée qui a tourné le dos à Dieu, qui est en train de faire voler en éclats de nombreux repères éthiques et qui regarde souvent la foi comme quelque chose de suspect et qui devrait être enfermé, limité à la sphère privée, loin de la place publique. Et la fameuse loi contre les séparatismes, dite loi pour le renforcement des principes républicains, qui a récemment été votée, elle a des conséquences sur la liberté de tous les croyants, y compris sur la nôtre, chrétiens. Nous ne sommes plus seulement dans une laïcité conçue comme le cadre qui permet la vie en société dans la paix, dans la liberté de conscience, dans le respect des convictions de chacune et chacun. Nous sommes entrés dans ce qu'on appellerait une laïcité de surveillance. Une laïcité de surveillance qui renforce son contrôle sur les cultes. Donc cela appelle, je crois, beaucoup de vigilance de notre part. Et ce, d'autant plus que la situation sanitaire qui a mené d'autres restrictions de liberté n'a rien arrangé. Alors c'est un contexte, oui, c'est vrai, qui n'est pas forcément évident et qui fait que certains parmi nous ne sont pas toujours super motivés pour prier pour notre pays et nos élus et les bénir. Et pourtant, il nous faut absolument éviter de tomber dans les pièges de l'amertume, de l'aigreur et de la haine. Quels que soient nos états d'âme et nos orientations d'ailleurs politiques les uns aux autres, nous ne sommes pas appelés à juger, condamner ou maudire le monde et ses responsables. Nous sommes appelés à aimer et bénir les gens, tous les gens sans exception, y compris ceux qui sont nos élus. Or, trop souvent, j'entends et je lis sur les réseaux sociaux des chrétiens dont les propos sont souvent d'une violence inouïe, au point de constituer parfois, je crois, un contre-témoignage. Sœurs et frères, nous ne sommes pas appelés à jouer les purs et durs, mais nous sommes appelés à agir avec des cœurs tendres. Des cœurs tendres qui déversent la tendresse, la miséricorde et la compassion du Seigneur autour d'eux. Jésus ne cherche pas à faire de nous du vinaigre qui répandrait son aigreur. Non, il fait de nous le sel de la terre et nous sommes appelés à répandre la saveur de l'Évangile. Il n'attend pas de nous que nous répandions des paroles de jugement et de condamnation qui agressent, blessent, détruisent. Non, il nous demande d'être la lumière du monde, la lumière qui éclaire les autres par des œuvres de bonté. Pour cela, nous avons besoin de nous ancrer toujours plus dans la bonté de Dieu, afin de la laisser élargir nos cœurs aux dimensions de sa générosité. J'ai dit que notre prière, notre intercession doit se trouver à la source du témoignage, de l'évangélisation. Et il faut ajouter que cette prière doit jaillir de notre ancrage, notre enracinement dans l'amour de Dieu, notre Sauveur. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de ce médecin qui a une sonnette dont le son est désagréable. Alors un jour, il décide de la remplacer par un signal d'avertissement lumineux. Il va chercher ce qu'il lui faut chez l'électricien. Et pourtant, il n'arrive pas à faire en sorte que la lampe s'éclaire. Il se dit qu'elle est de mauvaise qualité et il retourne voir l'électricien pour se plaindre. L'électricien répond à ses reproches en lui disant tout en souriant « Il n'y a rien d'étonnant à cela. Votre courant n'est pas assez fort. Sachez qu'il faut plus de courant pour allumer une lampe que pour faire retentir une sonnette. » Eh bien, voyez-vous, de la même façon, en accueillant juste un peu de la bonté, de la tendresse de Dieu en nous, nous saurons certes faire du bruit, mais notre témoignage manquera de clarté, de force, d'impact. Par contre, si nous nous
laissons inonder et remplir par la bonté et la tendresse du Seigneur, alors nous allons pouvoir en être débordants au point de les répandre généreusement autour de nous à travers nos gestes et nos paroles. Il faut plus de courant pour allumer une lampe que pour faire retentir une sonnette. Oui, et il faut plus d'amour divin pour éclairer le monde, l'humanité, que pour faire juste un peu de bruit. Mon frère, ma sœur, la bonté et la tendresse de Dieu sont-elles en toi suffisamment présentes, suffisamment fortes, suffisamment intenses pour que la lumière, ta lumière, brille devant les hommes et qu'il rende gloire à ton Père céleste? C'est un défi pour chacune et chacun de nous. Or, une des clés importante pour être davantage enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, notre Sauveur, c'est l'action de grâce. C'est la prière de reconnaissance. En effet, l'apôtre nous invite à prier à travers des supplications face au mal et aux ténèbres, à travers aussi des requêtes, des demandes, pour confier nos besoins au Seigneur et apprendre à dépendre toujours plus de lui. Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute les actions de grâce. Rendre grâce, c'est apprendre à regarder ce que le Seigneur fait de beau et de bon autour de nous, afin que nous puissions nous en émerveiller et nous en réjouir. Certes, il y a des ténèbres sur notre nation, mais il y a aussi et surtout l'amour de Dieu qui est à l'œuvre. Certes, il y a les épreuves et les difficultés auxquelles nous pouvons tous être confrontés. Mais il y a aussi et surtout la fidélité de Dieu qui ne nous lâche jamais et qui nous donne l'assurance que nous ne tomberons jamais plus bas que dans sa main. Certes, nous sommes confrontés au laïcisme agressif que j'évoquais tout à l'heure, mais nous conservons surtout notre liberté de vivre l'Évangile, notre liberté de le proclamer et de le célébrer. L'action de grâce, ça permet premièrement de ne pas retenir uniquement ce qui ne va pas et de ne pas rester focalisé sur les ténèbres. Ça permet deuxièmement de ne pas être toujours en train de râler et de nous plaindre en tant que bons Français. Mais ça nous permet aussi de vivre au contraire dans la reconnaissance, dans la gratitude, en bénissant le Seigneur de tout notre cœur. Et troisièmement, ça nous permet donc de nous positionner dans la bonté de Dieu. Alors, ancrés dans la bonté et la tendresse du Seigneur, nous pouvons prier pour que l'Évangile se fraye un chemin dans notre pays, qu'il transperce les ténèbres. Nous pouvons prier pour que l'Évangile se fraye un chemin à travers les arts, la culture, les sciences, les entreprises, les administrations, l'éducation, la politique, etc. Nous pouvons prier pour que nos élus soient touchés et inspirés par l'Évangile. Et puis, comme déjà dit, notre prière pour nos contemporains, elle doit nourrir notre témoignage. Elle doit nous pousser à leur annoncer la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. Dieu, notre Sauveur. J'aime beaucoup cette expression qu'utilise l'apôtre ici. C'est Dieu, notre Sauveur, qui est la source et le but de notre prière et de notre témoignage. Le salut, le pardon, la réconciliation et la paix avec Dieu, la victoire sur le péché et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Oui, le péché, cette rébellion contre l'amour et la volonté de Dieu, cette maladie et cette misère spirituelle qui coupe de la présence de Dieu, qui centre le pécheur sur lui-même, qui l'amène à se prendre pour le centre de toute chose et qui le rende esclave du diable et qui le conduise finalement à la malédiction et à la mort, eh bien, cette réalité du péché a été vaincue, dépouillée à la croix de Jésus-Christ. Par le don de sa vie, par amour pour nous sur la croix, Jésus s'est offert en rançon pour tous, nous dit l'apôtre. Il a payé le prix de notre libération. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Il est ressuscité et il vit en nous qui mettons notre confiance en lui. Le salut qu'il nous offre,
c'est la vie éternelle, la vie dans la communion avec Dieu, une communion qui traverse même les frontières de la mort. Voyez-vous, tous les autres jours, les jours précédents de cette semaine universelle de prière, ils avaient pour thème le Shabbat, le jour du repos, et le sens de ce Shabbat pour notre vie chrétienne. Il a été question du Shabbat en lien, je vous rappelle, avec l'identité, avec le repos, la miséricorde, le souvenir, la joie, la générosité et l'espérance. Et en lisant notre texte pour aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de faire encore le lien avec le sens du Shabbat. Comme l'enseignent nos frères et sœurs juifs, le jour du Shabbat est fait pour marquer une halte, une pause au cœur de notre activité, afin de lâcher prise et de sortir le nez du guidon pour nous recentrer sur Dieu, pour nous ouvrir à sa présence souveraine et pour nous émerveiller devant lui. Or, en nous recentrant ainsi sur le Dieu vivant, nous pouvons simplement le laisser nous aimer, nous bénir, nous renouveler et nous envelopper de sa tendresse, de sa consolation et de sa paix. Nous pouvons ainsi nous abandonner avec confiance à ce que le Seigneur fait en nous et au salut qu'il nous offre. Sœurs et frères, prenons le temps de nous abandonner entre les mains bienfaisantes du Père et de nous émerveiller devant ce salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Et laissons ce salut opérer en nous, en le laissant ajuster au cœur de Jésus et à la volonté du Père nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actions, notre sensibilité, notre affectivité, notre vie relationnelle. Je suis convaincu que plus nous nous émerveillerons devant le salut qui nous est offert en Jésus-Christ, et plus nous prendrons conscience du fait que nos vies de chrétiens ne sont pas des bulles étanches, ou des îlots coupés de la société, mais qu'elles sont au contraire appelées à être porteuses d'espérance au cœur de ce monde qui fait aussi l'objet de l'amour de Dieu. Dieu, encore une fois, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par conséquent, nous devons porter un regard d'espérance sur chaque être humain qui ne connaît pas encore Jésus. Parce que nous devons le regarder comme un être aimé de Dieu et qui est invité à accueillir l'amour divin dans sa vie. Un être qui est invité à accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. Nous, qui avons saisi la main que Dieu nous tendait en Jésus-Christ, nous qui avons accepté ce si grand salut, nous ne pouvons pas le garder égoïstement pour nous. Mais nous avons le devoir de l'annoncer à nos contemporains, afin qu'ils puissent eux aussi dire oui à Jésus, saisir la main qui leur est tendue et vivre en hommes et en femmes sauvés et réconciliés. Nous sommes donc appelés à annoncer et proclamer qu'il n'y a pas d'autre Dieu, que celui qui s'est révélé en Jésus de Nazareth, le seul médiateur, le seul pont entre Dieu et l'humanité. Et qu'on ne peut connaître et invoquer Dieu qu'en Jésus-Christ, qui est sa parole faite chair, qui est le visage humain de Dieu tourné vers nous. Oui, Jésus-Christ est le roc de la révélation du Dieu vivant, notre Père. Et contre ce roc doivent être brisées toutes les idoles, tous les faux dieux, du pouvoir, de l'argent, du matérialisme, de l'apparence, des idéologies humaines, de la religion, de l'occultisme, tous ces faux dieux qui asservissent l'humanité. En Jésus est le salut. En Jésus est la liberté des enfants de Dieu. Voilà ce que nous voulons vivre, proclamer. Et parce que nous sommes appelés à annoncer l'Évangile à tous les humains, nous devons aussi, encore une fois, prier pour tous les humains, sans exception. Ce soir, nous prendrons le temps de prier pour notre région et pour notre nation. Amen.
d'être parmi vous et de pouvoir partager ensemble ce temps de prière que nous allons avoir. Comme vous le savez, le thème de ce temps de prière ce soir et qui clôture la semaine universelle de prière est de prier pour notre pays. Je souhaite orienter notre temps de prière en vous apportant quelques sujets, mais peut-être de dire quelques mots avant tout. Comme vous voyez, nous nous rassemblons ce soir librement, mais on pourrait se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment conscients de notre privilège que nous avons, de la liberté que nous avons, la liberté de pensée, de conscience, la liberté de religion que nous avons encore? Donc, nous allons commencer ce temps de prière par des sujets de reconnaissance. C'est vrai que nous constatons aussi que les choses bougent, que notre société évolue sous une pression croissante, et particulièrement dans le contexte que nous connaissons tous depuis 2 ans, et aussi de diverses menaces. Mais ce que je veux dire, c'est que nos libertés font l'objet d'un certain arbitrage aujourd'hui, et particulièrement pour les communautés chrétiennes. Les lois sont ajustées et nous sommes témoins d'une laïcité que je qualifierais peut-être d'agressive, d'une laïcité militante, peut-être même d'un régime qui qui nous contrôle de plus en plus. Donc nous avons besoin de la prière. C'est vrai que notre société a perdu ses repères moraux, mais l'expression publique de nos convictions est souvent rejetée et nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas transformer le cœur de notre société, ni par le biais de la politique, ni par le biais de nos actions sociales, aussi bien intentionnées qu'elles soient, nécessaires pour venir en aide aux démunis. Mais il y a une chose que nous pouvons faire. Il y a une chose que le monde ne peut pas faire et que nous seuls pouvons faire. C'est d'apporter l'amour de Dieu et d'apporter la personne de Jésus-Christ dans des situations de trouble, de conflit et dans des situations de désespoir. Lui seul peut changer les choses. Et c'est dans cet esprit que je vous invite ce soir à prier ensemble. On aura 3 temps de prière, environ de 10 minutes chacun. Et je les introduirai, ils vont être projetés, les sujets vont être projetés. Et je vous invite à choisir un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, ou même ce que le Seigneur vous a mis personnellement sur le cœur, et de prier. Pour une question pratique, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de nous tourner les uns vers les autres. Plutôt que de prier ouvertement, je vous invite à prier par 2, par 3, là où vous êtes assis. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez, c'est comme vous voulez le faire, et de saisir un sujet et d'intercéder, de prier. Je vous invite aussi à avoir des prières qui sont ciblées, qui sont courtes, et bien sûr de prier avec conviction. Voilà. Alors est-ce qu'on peut projeter le premier groupe de prière? Voilà, donc nous allons commencer par la reconnaissance envers notre Dieu. Reconnaissance de pouvoir vivre, de partager librement notre foi, c'est un fait. Reconnaissance pour les églises de notre région et nouvelle assemblée au sein de l'Eurométropole. Je ne sais pas, mais il y a plusieurs églises qui ont pris naissance dans l'année, pas seulement en France, mais aussi chez nous en Alsace et dans la région et dans notre ville. Pour les ministères, pour ceux qui ont des responsabilités au sein des églises, au service des chrétiens, pour aussi nos lois, les institutions, des personnes au service de la justice. Il y a des personnes, des élus qui sont engagés pour le bien commun et de manière sincère.
prions aussi pour eux, pour les associations, les diverses associations qui sont au service des immigrés, des persécutés, des gens qui sont démunis, qui sont dans le besoin. Prions aussi que Dieu bénisse ces associations et leur permette d'être une bénédiction pour autrui. Voilà. Alors, je vous invite à toute simplicité, ne perdons pas de temps, en toute simplicité, de vous regrouper là où vous êtes, par 2 ou 3 si vous le souhaitez, et de prier. Puis je vous donnerai le signal quand on passera au sujet suivant. Nous allons passer au 2e volet. Le 2e volet consiste à prier pour notre société, mais particulièrement pour nos élus et pour les personnes qui sont en autorité. Sur la liste, vous verrez que je propose de prier d'abord que nos valeurs chrétiennes soient acceptées et respectées dans notre société. Bien souvent, nous avons des difficultés, où ça nous est difficile, disons, d'affirmer qui nous sommes et ce que nous croyons, mais nous prions pour une ouverture des cœurs. Nous prions aussi que la laïcité soit un principe de neutralité et de paix sociale. Nous avons ce privilège d'être dans un pays laïque, mais que ce soit vraiment une laïcité, pas un laïcisme. Que les décisions prises par nos responsables, nos élus, soient inspirées par Dieu. En d'autres termes, que l'Esprit de Dieu touche ceux qui sont au pouvoir. Prions pour l'intégrité et une révélation de la personne de Jésus-Christ. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il peut toucher n'importe quel cœur. Prions pour une sensibilité particulière envers ceux qui sont démunis. Et finalement, pour le CNEF, c'est-à-dire le Conseil national évangélique de France. Il y a beaucoup de décisions à prendre, notamment l'orientation de son plan d'action pour cette nouvelle année. Voilà, je suis sûr qu'il y a encore beaucoup d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit. Alors je vous invite à prier comme le Seigneur vous pousse à le faire. Allez, c'est parti. Nous allons passer au 3e et dernier volet. Et dans ce volet, je vous suggère de prier pour nous-mêmes. Ce n'est pas un acte égoïste, mais simplement, je crois que le Seigneur doit toujours commencer par nous, par soi-même, par nous. Prions pour, alors que cette nouvelle année débute, que le Seigneur nous équipe pour cette nouvelle année, qu'il nous donne force, sagesse et cette volonté de travailler, d'œuvrer pour son royaume, là où nous sommes et là où nous vivons. Alors je vous suggère de prier pour qu'il nous donne ce don de sagesse et de discernement afin que nous puissions être ses témoins. On parle souvent d'évangélisation et il y a différentes formes de le faire, mais demandons simplement au Seigneur qu'il nous utilise de différentes façons. Lui, il le sait. C'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui crée les événements. Alors, remercions-le pour cela et disons-lui simplement que nous sommes prêts à répondre à ces opportunités. Prions pour le courage à tenir ferme dans nos convictions face aux attaques, face aux défis auxquels nous aurons à faire face au courant de cette année. Prions de pouvoir exprimer l'amour du prochain et de pouvoir le manifester d'une façon tangible. Face à la suspicion du christianisme, il n'y a qu'une seule façon
de répondre, c'est de répondre par l'amour de Dieu, par nos gestes, par notre conduite, par ce que nous pouvons donner, par ce que nous pouvons faire. Prions que Dieu nous inspire dans ce sens pour cette année-ci. Nous pouvons faire la différence. Prions pour les opportunités. Alors des opportunités divines, des rendez-vous divins. Prions pour que, comme je le disais, Dieu ouvre les portes. Parce que nous croyons que Dieu peut changer les choses, Dieu peut changer les situations et nous pouvons apporter l'espoir là où il n'y en a plus. Et finalement, tout simplement, prions pour que nous ayons force et courage de témoigner de Jésus-Christ. Voilà. C'est très simple, mais je crois que c'est important que nous prions pour cela et que nous nous engagions. Voilà. Dire, Seigneur, voilà ce que je souhaite, voilà ce que je voudrais faire. Équipe-moi, sois avec moi. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes et pour ta présence. Nous avons prié ce soir, mais nous souhaitons aussi que la prière fasse partie de notre vie quotidienne pour toute cette année et en toutes circonstances. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir et de pouvoir prier avec vous. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de notre soirée
et l'occasion de donner quelques annonces et notamment de pouvoir faire une offrande comme ça se fait à chaque fois dans le cadre de la semaine universelle de prière. En tout cas, c'est une tradition que nous avons sur l'Eurométropole de Strasbourg et je trouve que c'est une bonne tradition. Avant cela, j'aimerais juste encore saluer, vous transmettre pardon, les salutations du pasteur Glenn Hackett, qui est donc le président de l'Entente et qui a déjà participé à beaucoup de soirées. Vous savez que c'est la 8e ce soir, hein, donc c'est pas mal pour arriver à toutes les faire, mais qui m'a dit de bien vous saluer et vous dire qu'il était de tout cœur avec nous. Peut-être mettre le micro comme ça, ce serait mieux pour la... Oui, voilà. Très bien. Donc, j'avais un petit pincement tout à l'heure en vivant ce temps avec vous, en me disant que c'était la dernière semaine universelle de prière que je vivais avec vous en tant que secrétaire général de l'Entente. Et j'en ai déjà vécu pas mal, et celle-là, c'est ma dernière. Et bien voilà, il y en aura d'autres, heureusement, Dieu merci, mais je jouis particulièrement de ces temps de revoir les uns les autres. Il y a des visages qu'on ne voit qu'au moment de la semaine universelle de prière. Je ne sais pas si vous savez ça, hein, mais je sais parmi nous qu'il y en a un certain nombre qu'on ne voit qu'à ces moments-là, et c'est une très grande richesse. Il y a des personnes qui sont là pour la première fois aussi, qui participent pour la première fois à cette semaine universelle, et donc j'espère que cela va les encourager encore à prier davantage, à vivre cette communion que nous pouvons avoir avec les chrétiens des autres églises. Je vais demander dans un premier temps à Francis Kuhn et au pasteur Mohamed de venir devant avec moi. Francis Kuhn est le président de MENA et il va vous dire de quoi il s'agit et il va vous présenter également le pasteur Mohamed. Je voudrais d'abord exprimer au nom de MENA ma reconnaissance pour le désir que les responsables donc, de l'entente ont eu de soutenir notamment le ministère de mon frère Mohamed parmi nous. On nous a demandé d'être très bref. En 2 mots, MENA est donc une mission qui existe, une mission française qui existe depuis le début des années 80, qui avait surtout à cœur l'Afrique du Nord et les diasporas aussi en France. Et ensuite, tout le monde arabophone. Et aujourd'hui, notre cœur de mission s'étend à l'ensemble du monde musulman, qui explique pourquoi un frère iranien se trouve à côté de moi. Et nous avons vraiment à cœur que l'évangile soit partagé par tous les chrétiens, à tous ces gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. On peut passer. Ah oui. Alors, je suis conscient que le sujet de l'immigration musulmane est un sujet très sensible en France, je n'ai pas besoin de vous le prouver, mais je voudrais vous encourager à y porter un autre regard. C'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous sommes amenés de regarder ailleurs, regarder autrement, et de voir là-dedans aussi l'opportunité que le Seigneur nous donne pour apporter l'Évangile à ceux vers lesquels nous ne sommes peut-être pas allés ou vers lesquels on ne pouvait pas aller et qui sont venus vers nous. Le voyage géographique n'est pas très loin, même si le voyage culturel est peut-être encore loin. Mais le Seigneur n'a pas seulement amené auprès de nous des populations pour que nous leur parlions de Dieu, mais il a amené des gens de ces populations, de ces cultures, comme notre frère Mohamed, qui se sont convertis en Iran et qui sont là aussi pour nous aider à les atteindre, qui parlent leur langue. Et je crois que c'est aussi avec plaisir que, quand il nous a demandé à MENA, est-ce que nous étions prêts à le soutenir? Bien sûr, nous sommes prêts. Et donc, depuis le 1er octobre, Mohamed est donc missionnaire de MENA, qui a donc plus un statut de réfugié, mais de ministre du culte, et qui dépend bien sûr des dons aussi. Et je vais lui laisser la parole maintenant pour qu'il donne son témoignage. On a dit être très bref, ce n'est pas évident pour un oriental d'être très bref, mais il a tenu le coup la dernière fois. Merci Francis. Bonsoir. Je m'appelle Mohamed Chahous. Je suis pasteur de l'église perse de Strasbourg. Je suis né en Iran dans une famille musulmane chiite. En 2014, ma cousine m'a donné une Bible, mais j'ai laissé la Bible sur mon étagère. En 2016, j'ai décidé de la lire. En 2017, j'ai dû quitter mon pays. Je suis venu en France fin 2018. Je travaille avec MENA.
Je suis très heureux de pouvoir répandre la bonne nouvelle de salut à tous les réfugiés de langue persane dans toute la France. Merci de mon soutien. Dieu vous bénisse. Merci. Je peux vous dire que Mohamed est vraiment un évangéliste. Il est arrivé tout seul ici à Strasbourg et il a pu réunir autour de lui un groupe de 30 personnes. Vous avez des photos. Il y a eu, c'est au mois de juin, au Bagherzé, j'étais présent, 7 Iraniens qui ont été baptisés, tous d'origine musulmane. Et son ministère continue, mais son ministère ne se limite pas à son groupe persanophone. Mais je pense qu'il impacte l'ensemble de nos églises. Il est aussi à votre disposition si vous avez des contacts. Vous savez que les Afghans, on en parle beaucoup aujourd'hui, les réfugiés, parlent pratiquement la même langue, comprennent en tout cas le farsi. Donc, si vous avez des contacts avec des Iraniens, des Afghans dans votre entourage, et vous êtes limité par la langue, eh bien, le frère Mohamed peut prendre contact avec lui, et il se fera un plaisir aussi de vous aider aussi dans ce ministère-là, de parler avec eux. Il a aussi fait des rencontres sur Zoom aussi. Donc, n'hésitez pas, notre temps est court ce soir, mais je dirais c'est les premières présentations. Il est là. Mon épouse sera là aussi. Elle vous donnera à la fin des petites cartes de prière. Servez-vous, c'est gratuit si vous avez les coordonnées. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous inviter, à inviter Mohamed pour qu'il puisse parler de son ministère plus en détail et de voir avec lui comment vous pouvez vous engager avec lui et comment lui peut s'engager avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Francis. J'ai été très interpellé par ce témoignage du pasteur Mohamed. Il est là sur l'Eurométropole que depuis 3 ans. Et déjà, il y a une communauté vivante, active, et qui se répand aussi dans le reste de la France. Donc vraiment, merci Seigneur de cette opportunité de pouvoir aussi soutenir ce ministère comme vous pourrez le faire à travers vos dons. Et puis la deuxième œuvre que nous avons eu à cœur de pouvoir soutenir, alors celle-là vous la connaissez bien, mais néanmoins, nous voulons continuer à la soutenir parce qu'elle nous semble comme être un témoignage phare sur l'Eurométropole de Strasbourg. J'ai nommé l'Armée du Salut et je vais demander au nouveau major de l'Armée du Salut que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, on connaît les prédécesseurs, Major Victorin Lamour, pardon, c'est Victorin Lamour, bien venir au milieu de nous et de pouvoir, on va regarder ensemble une vidéo qu'ils ont préparée pour présenter le travail qui est fait particulièrement. On va peut-être arrêter là la vidéo parce qu'il y a manifestement un problème. Et que les vues sur les salades, bon, c'est peut-être pas l'idéal pour ce soir. Donc je vais tout de suite passer la parole. Non, tu peux peut-être l'arrêter carrément, hein, complètement. Oui. Et on va tout de suite donner la parole au Major Lamour puisque nous avons la chance de l'avoir avec nous ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous réjouissons d'être une fois de plus avec vous ce soir pour vous parler un peu de ce que
nous faisons à l'Armée du Salut à Strasbourg. Bon, malheureusement, donc, ça bugle ce soir. C'est une jolie vidéo dans laquelle eh bien, nous avons montré notre distribution de colis alimentaires chaque jeudi. Nous accueillons entre 45 et 50 familles. Nous avons aussi le petit déjeuner, 4 fois par semaine. Nous accueillons entre 60 et 70 personnes. Ça se passe de 7h30 à 9h. Nous avons aussi la boutique solidaire pour les gens qui nous sont envoyés par les travailleurs sociaux, donc pour les habiller. Et nous avons aussi des aides financières. Donc, il y a des gens qui viennent pour certains besoins, soit pour payer une facture, une dette quelconque. À ce moment-là, dépendamment du montant, eh bien, il y a des associations qui prennent en charge une partie. Eh bien, l'Armée du Salut aussi, nous avons l'habitude de prendre une partie pour pouvoir aider ces gens de familles à s'acquitter avec leurs dettes. Donc, en gros, c'est tout ce qui se passe dans l'Armée du Salut à côté. Là, nous sommes au 12 rue des Cordonniers. Nous avons nos cultes aussi, donc vous êtes invités quand vous êtes libres à participer au culte avec nous chaque dimanche à 10h. Et nous avons aussi une réunion de prière chaque mercredi à 20h. Vous êtes invités à venir prier avec nous également. Nous en profitons pour remercier l'entente évangélique de l'Eau Métropole qui pense toujours à l'Armée du Salut, à supporter les œuvres de l'Armée du Salut. Et nous remercions tous les donateurs qui envoient leurs dons à l'Armée du Salut. Grâce à ces dons, eh bien, l'Armée du Salut est en mesure de mener ses actions auprès des nécessiteux. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'ai toujours aimé avec l'Armée du Salut, c'est cette double action d'annonce de l'Évangile, comme le major Lamour l'a rappelé, annoncer l'Évangile et puis la main tendue vers ceux qui sont dans le besoin. J'ai appris ce soir une chose, major, c'est cette aide aussi pour payer des dettes, des factures. Et j'aime beaucoup cette notion qui est très biblique, hein, et avec cette dette qui a été effacée par notre Seigneur, et ça permet de repartir sur de nouvelles bases. Merci beaucoup, Major Lamour, merci aux amis du poste qui sont là aussi avec eux ce soir. Voilà, ce sont donc les deux œuvres que nous avons eu à cœur de vous proposer, de soutenir, et vous pourrez le faire. Alors, je ne sais pas comment c'est prévu. Vous allez faire passer des paniers. Donc, vous pouvez déjà préparer les choses. Encore deux autres annonces, deux événements en préparation. Un événement, c'est le 1er avril, ce sera une table ronde. Strasbourg, terre d'accueil. Quel geste nous pouvons manifester vis-à-vis de ceux qui sont en souffrance, et vous comprenez bien la continuité qu'il y a pour nous dans le soutien que nous avons voulu apporter à ces deux œuvres. Et puis le 30 avril, il y aura également une journée spéciale pour les jeunes et les adolescents. Voilà, d'habitude, il y a une présentation des autres rencontres. Je voudrais simplement dire, puisque c'est la dernière ce soir, et je voudrais le faire au nom de l'entente, vous dire combien c'est important de pouvoir, malgré les circonstances, les temps difficiles que nous vivons, combien c'est important de pouvoir maintenir ces temps de rencontre, de pouvoir maintenir ces temps de prière ensemble. Et j'aimerais vraiment nous encourager, parce que nous en avons tous besoin, moi le premier, j'aimerais vraiment nous encourager à pouvoir nous battre, bien sûr pas physiquement, mais nous battre dans notre cœur et dans notre esprit pour maintenir cette force d'opposition à l'œuvre de l'ennemi. Et celle-là, elle est spirituelle et nous pouvons la manifester ensemble. Que Dieu vous bénisse. Notre Père dans le